La mort d'Emily Dequesne a touché bon nombre d'acteurs et de personnalités publiques. À 24 ans, l'actrice est décédée des suites d'un cancer rare. C'est en 2023 qu'elle avait accepté d'évoquer son combat contre la maladie. Avant elle, Florent Pagny avait également brisé le silence sur le cancer du poumon, qu'il combat encore aujourd'hui. Nos confrères du Parisien ont alors interrogé des malades anonymes qui ont partagé les bienfaits de tels témoignages de personnalités célèbres. À l'image de Marie, âgée de 64 ans, il m'a beaucoup touché car il a fait une rechute, mais il a continué à avancer. C'est encourageant pour des gens comme nous, qui essayons de nous en sortir au quotidien, indique cette malade, atteinte d'un cancer du cerveau de stade 4, le plus élevé. Mais les mots de Florent Pagny lui ont donné du courage. Quel que soit le cancer, il y a des hauts et des bas. On se sent parfois pousser des ailes, et parfois notre mental est énormément touché. Si on entend des personnalités raconter qu'elles ont fini par s'en sortir, cela nous aide énormément. Autre personnalité qui a démocratisé la maladie, qui touche pourtant tant de personnes, Caroline Receveur. Atteinte de cancer du sein à seulement 35 ans, l'influenceuse avait décidé de partager son combat. Alors, pour Océane, également interrogée par le Parisien, la prise de conscience fut brutale. Les jeunes peuvent aussi souffrir d'un cancer. Suite à la révélation de la femme d'Hugo Philippe, Océane, elle aussi touchée par la maladie, a décidé de sortir de chez elle, sans perruque, et en s'assumant telle qu'elle était, grâce aux vidéos de Caroline Receveur, qui faisait pareil. Un tabou levé qui permet aux patients de pouvoir assumer les conséquences de leur maladie. Un constat que n'a pas pu faire Alice, désormais guérie de son cancer du sang, diagnostiqué à l'âge de 13 ans. Pendant longtemps, on avait tendance à cacher son cancer alors qu'aux États-Unis, il y a un esprit très différent. Cela aurait pu beaucoup m'aider, indique-t-elle.